se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo. On va parler des semis directs, directement en pleine terre. Donc au sommaire, semis de carottes, de pois mange-tout. On a encore du fenouil, des radis et des épinards. Donc ça, je vais tout semer directement en pleine terre. Là, ce sera la partie qui sera au mandala. Et puis on aura aussi toute une partie de repiquage de l'ail, oignon rouge, oignon, de l'échalote. Ça tombe plutôt bien cette vidéo de semis parce que quand j'ai fait l'abri à canard que j'ai monté avec du matériel de récupération, parce que je l'ai mis en fait dans un endroit du terrain qui est un petit peu en pente, donc j'ai dû décaisser environ 20-30 cm de terre, ce qui m'a permis de faire sur le terrain des buttes. Donc j'ai revalorisé cette terre en faisant des buttes sur le terrain parce que j'avais aucune butte, j'avais que de la culture au sol. Et puis je vais vous expliquer un petit peu justement pourquoi j'ai fait des buttes. On fait des buttes parce qu'il y a un environnement et des conditions particulières. Alors pourquoi j'ai fait quelques buttes sur le terrain? Comme je vous ai dit avant, déjà c'était pour revaloriser la terre que j'ai décaissée pour l'abri à canard. Et puis c'était intéressant dans mon contexte de faire des buttes parce que j'ai un terrain avec une terre à tendance plutôt argileuse, donc qui reste quand même relativement compactée, et en sortant d'hiver qui a des tendances aussi hydromorphes. Ça veut dire que ma terre est quand même relativement gorgée d'eau. Vous savez, cette sensation quand on marche dans la terre puis que ça fait splatch, 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 c'est un petit peu ça que je ressens sur mon terrain. Donc là, l'avantage de faire des buttes, c'est qu'on a justement un meilleur drainage. Ça permet aussi, de par sa forme un petit peu en hauteur, de se réchauffer plus vite à la sortie de l'hiver. Et puis comme je voulais replanter justement des bulbis d'ail, d'oignons, d'échalotes, c'est des plantations justement qui n'aiment pas du tout l'excès d'eau. L'avantage de mettre toutes ces plantations là sur butte, c'est comme ça on a vraiment un drainage qui est fait et qui est optimal, et puis ça permet d'avoir toujours le végétal qui est pas, on va dire, les racines complètement dans l'eau. Donc pour ces buttes là, c'est des buttes très simples, hein. J'ai vraiment repris la terre comme je vous ai dit que j'ai mis sur le sol, et puis ensuite j'ai paillé, donc il n'y a eu aucun travail du sol qui a été fait en amont. Il y a après différentes méthodes de butte qui existent, hein. Vous avez la Hügel culture, vous avez la butte en culture en lasagne, énormément de méthodes que j'ai aussi fait l'expérimentation, que j'ai testé, où je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Laissez-moi des petits commentaires pour me dire si ça vous intéresse que j'en parle, et puis ça peut être intéressant d'avoir mon avis et mon expérience sur ces différentes cultures sur butte. Alors pour cette nouvelle saison, j'ai décidé de cultiver l'ail, l'oignon, les échalotes, non pas par le semis, ce que j'ai fait l'année passée, je vous expliquerai après pourquoi, mais directement par des bulbes que je vais repiquer au jardin. L'année passée, j'ai fait mes cultures justement d'oignons par semis. Donc c'était relativement long parce qu'il faut faire le semis, ensuite il faut les repiquer dans des terrines un petit peu plus profondes pour que ça fasse un peu plus de racines. Et puis comme ma terre a tendance justement à être assez inondée d'eau en fin d'hiver, en sortant de l'hiver, le temps que ça se réchauffe, c'était très compliqué de planter justement ces petits plantons d'oignons. Donc du coup j'ai opté cette année pour le repiquage des bulbes et des cailloux d'ail. Je ne sais pas forcément ce que ça va donner, il y a des avantages et des inconvénients des deux techniques, mais ce sera vraiment intéressant en fin de saison de peser les pour et les contre et puis de voir lequel est le plus efficace, en tout cas dans mon contexte. En plus de ceux que je vous ai donné comme avantage de faire des buttes, que ce soit le côté drainant et le réchauffement plus rapide, la butte permet aussi d'avoir plus de surface cultivable. Elle a une forme mi-arrondie, comme ça vous avez plus de surface cultivable qu'une planche qui sera à plat. Des avantages aussi d'avoir une butte, c'est que ça permet pour certains contextes où vous avez peut-être un jardin et puis vous vous retrouvez qu'avec, je sais pas moi, peut-être 10, 15, voire 20 cm de terre et puis après c'est du gravier ou du gravat ou du béton, et bien la butte permet justement de pouvoir rajouter en fait un niveau de terre. Donc si vous faites une butte, et ben vous faites une butte, je sais pas moi, peut-être de 30 cm de haut, et ben vous avez en tout, plus les 20 cm que vous avez déjà existants, et ben vous avez 50 cm de terre qui suffira normalement pour la plupart des légumes. Donc vous voyez, ça peut être intéressant dans certains contextes. Bonjour. Mais la butte n'est pas un objectif en soi. C'est vrai, quand on commence à s'intéresser un petit peu à la permaculture, on se dit qu'il faut à tout prix faire des buttes, et puis en fait pas du tout. C'est un petit peu une idée reçue. Donc faire des buttes, c'est pas faire de la permaculture, c'est plutôt s'adapter au contexte où on est. Et puis dans certains contextes, en effet, la butte peut avoir certains avantages. Voilà, là j'ai fini la plantation des oignons rouges, et puis je vais faire la même chose ici pour cette butte pour les oignons jaunes. Alors je vais dépailler, ensuite je vais mettre tous mes oignons et puis je vais repailler.
Voilà, là j'ai fait juste une première étape que j'ai pas fait avant, mais je me rends compte que ce sera plus facile. C'est que j'ai simplement un petit peu décompacté avec le râteau en surface, et puis comme ça j'aurai plus de facilité à planter tous les bulbes. Oignons rouges et oignons jaunes sont plantés. Maintenant on va passer à la dernière étape qui est la plantation des cailloux d'ail pour la dernière butte. Là c'est de l'ail éléphant, c'est un ail énorme, donc j'ai hâte de tester au jardin. Et puis j'ai hâte de vous dire des nouvelles dès qu'il y aura la période de récolte. Comme j'ai un petit peu de place encore sur la butte où j'ai replanté les cailloux d'ail, je vais mettre quelques échalotes histoire de combler les pas de trous. Bon, j'ai enfin fini de repiquer mes oignons rouges, jaunes, mes échalotes et puis mes cailloux d'ail. Je pensais que j'allais réussir à faire ma série de semis du début de mars en 2 vidéos et voilà, j'ai pas envie que ce soit trop long. Et là ça a déjà pris beaucoup de temps, plus de temps que ce que je pensais. Il y aura un 3e chapitre et là on parlera vraiment des semis que je vais faire dans le mandala. Il y aura des semis de carottes, d'épinards, il y aura des semis de pois mange-tout, il y aura des semis de radis et puis il me semble que c'est à peu près tout. Donc là je vous montrerai encore comment je fais. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu ce 2e épisode et je me réjouis de vous retrouver pour le 3e épisode. En attendant, prenez soin de vous. Salut!